Salut tout le monde! Alors, ce chapitre 188 de Dandadan est très intéressant de par tout ce qu'on nous raconte. Déjà, c'est cool de voir qu'on passe enfin au combat de Takakura et de Kinta. Mais le plus étonnant, c'est quand même les méthodes de combat parce qu'on le rappelle, aucun des deux n'a de pouvoir, à part les gadgets en nanoskin. Et du coup, ça va donner quoi ce combat? Bah, un combat de pouvoirs paranormaux versus gadgets. Et le pire, c'est que c'est hyper classe. Kinta qui fabrique un exosquelette sous forme de grenouille pour Takakura, mais qui lui se fait son armure robot Greg Kinta en version réelle, c'est absolument pas équilibré. Et c'est super drôle du coup. Et une chose qu'on apprend ensuite, c'est que le yokai, ben en fait, c'était le mec jaloux que Takakura avait battu à la course et qui s'est transformé. Et on comprend aussi que l'autre gars, c'est un alien. Alors, bien évidemment, si vous vous rappelez quelques chapitres en arrière, on se rappelle qu'il y avait le comte de Saint-Germain qui avait trouvé, on va dire ça comme ça, un alien à qui il était venu en aide. Et moi, je comprenais pas pourquoi cet alien-là avait un visage humain. Ben, en fait, là, on a l'explication vers la fin, mais on va y revenir après. Bien évidemment, Kinta se fait un peu défoncer par l'autre athlète de mes couilles, pendant que Takakura, lui, combat l'autre alien, qui lui donne enfin l'explication du pourquoi et du comment. Et franchement, là, j'en suis tombé sur le cul. En fait, c'était une sorte de personne infiltrée parmi les aliens. Ils ont détruit sa planète, il était sûrement le seul survivant, et il lui a fallu pas moins de 100 années pour devenir le bras droit du type que Momo avait défoncé dans le but de tuer leur empereur. Du coup, l'alien en fait il est pas méchant. Il est juste dégoûté que le groupe de Takakura lui ait fait échouer son plan qu'il a mis en place pendant plus de 100 ans. Et ça se comprend. Donc maintenant, son seul et unique but, c'est de se venger de Takakura, puis après de se tuer. Sauf qu'au moment où il dit ça, on nous montre un putain de flashback d'un couple super amoureux et on comprend que l'alien en fait a surtout perdu son amour et que c'était le moteur de sa vengeance, plus à mon avis que la perte de sa planète. Et pour le coup, c'est hyper émouvant comme scène finale. Et là, j'ai envie de vous dire... Oui, bordel! C'est comme ça que ça doit finir un chapitre, avec une scène qui donne pas l'impression qu'il y a encore une page derrière! Oui, je fais allusion au chapitre actuel de One Punch Man, et si ça vous plaît pas, ce que je dis, c'est que vous avez de la merde devant les yeux, alors pensez à vous laver le visage, nom de Dieu! Chapitre donc, excellent, qui nous apprend plein de choses. Mais le pire dans cette histoire, c'est que, je veux dire... On a Takakura et Kinta qui n'ont aucun pouvoir. Donc je me demande ce que vont voler, ou veulent voler plutôt, les deux zigotos avec leurs petits couteaux. Puisqu'ils peuvent rien récolter de ces deux personnages. Si ça se trouve, théorie, c'est eux qui vont gagner du coup. Les aliens, je parle, enfin pas Takakura ni Kinta, ça va être les deux autres. Bon, il va y avoir une lutte acharnée, mais ça va être les deux autres qui vont gagner. Ils vont tenter de leur voler leur pouvoir et ils vont être surpris de rien récolter. Exactement comme ce qui s'était passé quand vous avez eu, si vous vous rappelez, le comte de Saint-Germain qui avait fait une tentative de vol sur Takakura et que Takakura avait avoué sa défaite, sauf que à ce moment-là, il avait rien pu lui voler et il avait été surpris, pardon. Et à mon avis, ça se trouve, ce qui peut se passer là, moi je vois bien les deux zozos être sur le cul, ne récupérant strictement aucun pouvoir, et à ce moment-là, on a l'arrivée des filles, puisqu'elles ont fini leur combat aussi, et pendant ce temps, en fait, là, ce qu'on voit, c'est certainement le combat qu'il y a eu en parallèle, pas après. Donc, les filles vont arriver à la fin du combat, puisqu'elles ont fini leur aussi, et elles vont leur mettre une raclée, puisque les deux-là seront épuisés de leur affrontement avec les garçons. Ça serait pas mal. Pourquoi pas? Après,
Sinon, si ça se trouve, c'est juste eux qui vont gagner. Je veux dire Takakura et Kinta. Et après, qui vont être rejoints par les filles. Mais ça serait moins classe. J'avoue, j'aime bien ma petite théorie que les deux vont lutter, mais comme ils n'ont aucun pouvoir, ils vont pas réussir quand même. Ils vont quand même leur mettre un peu la misère, mais au final, ils vont perdre. Moi, j'avoue, j'aime bien cette théorie-là. Ils vont perdre quand même. Et au moment de récolter leur pouvoir, merde, on peut rien leur choper. Et là, t'as les filles qui débarquent et pof, elles les défoncent. Moi, ça serait tellement bien. Voilà, petite théorie perso, mais je l'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime bien. Voilà. Alors aussi, est-ce que l'alien, après, fera peut-être partie encore du groupe pour continuer à se venger des autres aliens, puisque, à la base, l'alien, il est pas méchant. Il est pas méchant. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Ciao.